Voilà la nouvelle forge. Donc ça c'est enfin la mienne. En train de forger un petit couteau. Donc voilà des briques, un joli petit bac que j'ai forgé, enfin que j'ai soudé. La tuyauterie en dessous. Un queue d'aspirateur. Et puis la manivelle. Alors là voilà, donc on va remettre du charbon. Ça va être compliqué. Je pense que je vais la faire à la disqueuse. J'étais en train de faire les moutures, mais je me rends compte qu'à la disqueuse ce sera mieux. Ce sera plus simple. Donc je pense que là on va la mettre droite la lame et on va la tremper, on va vous filmer la trempe. Donc un petit couteau brut de forge qui n'a pas de pointe, style le couteau japonais un petit peu. Voilà. Alors là je suis en train de faire la normalisation de mon couteau. Donc c'est là déjà la troisième, donc on va arrêter. Donc je le souffle légèrement. Et donc après normalisation et après on refait la trempe. Donc on fait la trempe dans un bain d'huile. De l'huile végétale alimentaire, c'était l'huile de colza je crois. Donc là on réchauffe légèrement. Et donc on va le poser sur une brique qui va refroidir tout doucement pour l'adoucir. Et après on pourra le tremper dans l'huile. A tout à l'heure. Donc là on laisse. On laisse revenir tout doucement. On regarde si elle n'est pas trop tordue, mais là elle n'a pas l'air d'avoir bougé. Et là, une fois qu'on a un léger petit bleu, jaune paille légèrement, on vient retremper complètement. Et après on va faire un revenu de doucissement pour le calmer les tensions liées à la trempe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement chauffer un petit peu le bout pour que la chaleur se propage et que ça vienne chauffer grosso modo à 200 degrés la lame. Là vous avez vu quand j'ai trempé, c'était surtout le centre de la lame qui était dur. Ça permet d'avoir voilà, ça permet d'être juste au niveau de la solidité. Donc hop, là on leur met dans le feu légèrement et on va juste mettre le manche en fait dans le feu pour que ça réchauffe légèrement. Voilà. Et jusqu'à ce que notre huile elle soit sèche. Et donc après notre couteau sera fini. On n'aura plus qu'à le poncer, enfin le meuler déjà pour enlever la calamine, faire la mouture correctement, aiguiser tout ça et puis il sera tout joli. Là le couteau est terminé. Le voici. Je sais pas si vous le voyez bien. Attendez, je regarde juste si vous le voyez bien. Ouais, donc le voilà. Il coupe plutôt bien. Et j'ai fait qu'une seule émouture, c'est-à-dire que de l'autre côté il n'y a pas d'émouture. Attendez. Donc le devant il est presque rasoir. Mais au niveau du milieu, j'arrive pas trop à avoir un tranchant ouf.
Donc voilà, on n'est pas trop mal. C'est plutôt bien, moi je suis plutôt content avec un morceau de ressort de camion ou de voiture, je sais pas trop ce que c'est. Donc voilà. Voilà, bref. Je vous le fais voir d'un petit peu plus près. Donc voilà. Une jolie mouture brossée. Puis de l'autre côté, il n'y a rien. Le manche. Voilà. Et puis je fais une espèce de petite pointe au bout. Pour le look comme ça. Donc voilà. Donc ça m'a mis un après-midi à fabriquer. Il y a juste peut-être voilà un petit coup de encore d'affûtage au niveau du milieu là. Mais sinon c'est pas trop mal. Voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.